justement, on voit la Sloka vraiment dans une position défensive en ce moment, finalement, face à toutes ces attaques. Et est-ce qu'il y aurait une velléité plus offensive de conquête ou de réaffirmation de certains droits des locataires Alors, par des initiatives ou... oui, alors c'est clair. Je pense qu'il y a un double travail à faire. Et il est fait en partie. Ça varie beaucoup parce que la SLOCA est aussi une structure qui est très disparate. Parce qu'elle est le fruit de l'histoire et aussi de l'histoire politique et sociale des cantons. Et ça change beaucoup d'une région effectivement à l'autre. Elles ont évolué aussi de manière un peu diverse. Très axée sur l'aspect prestation de services en Suisse alémanique, en particulier à Zurich. À Genève aussi, mais avec une approche aussi beaucoup plus politique et militante, parce qu'on est au niveau cantonal, en tout cas, à l'offensive très régulièrement pour essayer d'améliorer la protection des locataires dans le champ dont dispose le canton, qui est pas énorme. Mais puis effectivement, la SLOCA suisse, qui est une structure fêtière, qui a été organisée principalement dans la perspective de pouvoir lancer ces référendums, mais aussi avec des fois des logiques un peu hors sol. Et ça, je crois que c'est très important d'un point de vue militant, puisque c'est un podcast aussi militant. C'est un domaine dans lequel vous devez être en contact direct avec les personnes concernées. Et c'est très difficile, disons, de le faire si vous n'avez pas, si vous ne rencontrez pas de locataires. Et c'est vrai que dans les fêtières nationales, il y a une tendance très générale qui ne concerne pas que le droit du bail, à être très hors sol, très axé sur les aspects institutionnels. On le voit même dans la façon de communiquer. En permanence, on est sur la tactique du salami, sur l'approche antidémocratique. La démocratie est un élément absolument central, mais disons, la campagne de terrain, vous ne la faites pas sur la salami tactique, vous la faites en expliquant aux gens concrètement ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire et que demain ils ne pourront plus faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à dégager. Donc il y a un travail à faire à deux niveaux. Il y a un travail de mobilisation qu'on doit faire sur le terrain parce que vous ne changez en rien les rapports de force dans ce pays par des référendums ou des initiatives, même si c'est des outils déterminants qui peuvent être aussi des moments de mobilisation. Et puis effectivement, la SLOCA a décidé l'année dernière, enfin cette année, pardon, au mois de juin, de lancer en fait une initiative concernant les loyers abusifs qui devrait se concrétiser dans les prochains mois